Dernière étape de notre voyage au Cambodge avant de rentrer sur Bangkok, la capitale du pays, Phnom Penh. Alors c'est pas la plus belle ville du monde, on va pas se mentir, mais c'est une ville assez attachante et étonnante, entre modernité, gratte-ciel, grandes allées rectilignes, un côté très organisé et un côté plus authentique. Les moines se promènent encore dans la rue, il y a de beaux monuments, de belles bâtisses coloniales. Elle a gardé encore une taille humaine et c'est ça qu'on aime bien ici à Phnom Penh. C'est pour ça que ça en fait une ville qu'on aime bien et qu'on vous invite à visiter aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la visite de Phnom Penh. Phnom Penh est une ville de confluence entre la rivière Tonlé Sap d'un côté et le fabuleux et mythique Mekong de l'autre. Une ville qui s'établit sur les deux rives de ces rivières. Elle est assez sympa à visiter. Elle a gardé de beaux monuments coloniaux et une belle architecture encore. On l'a surnommée autrefois la perle de l'Asie, beaucoup détruite pendant la période des Khmers rouges. Elle retrouve son lustre aujourd'hui et offre aux voyageurs une belle halte de quelques jours. Il faut bien 2-3 jours pour appréhender la ville et en savourer tout le charme. Alors, quelle est la meilleure période pour visiter le Cambodge et Phnom Penh notamment? Sachez que on peut visiter le Cambodge toute l'année, hein, mais il y a des périodes beaucoup plus favorables. Vous avez les mois de janvier, février, mars qui sont véritablement idéales pour visiter le pays. Il faut dire qu'il n'y fait pas trop chaud, il n'y a pas trop de pluie, etc. Nous, on a visité en plein mois de juillet et je peux vous dire qu'on a pris des trompes d'eau sur la tête, mais ça rafraîchit l'atmosphère et c'est tout à fait visitable. Alors c'est vrai que les pistes se transforment en bourbiers, que les routes sont vraiment très difficiles et que ça rend le voyage un petit peu plus aventureux, plus de possibilités d'attraper un petit peu la tourista avec un temps pareil, c'est une évidence. Mais c'est vrai qu'on a pris cette année, la mousson était très forte, on a pris vraiment beaucoup d'eau. Mais il peut y avoir, comme aujourd'hui, de très belles journées. Regardez, hein, on a eu sur tout le séjour bien 5-6 jours de beau temps, de très beau temps. Mais aucun jour sans pluie. Si, un, sur encore, les Vénards. Bon, pour le logement, si on a un conseil à vous donner, essayez de trouver un point de repère assez facilement identifiable par les taxis, par les tuk-tuk et pour vous y retrouver aussi. Style monument de l'indépendance, la rivière Tonlé Sap ou carrément le grand marché central. Nous on a choisi de loger autour du National Museum qui est juste ici, c'est un point remarquable, assez central où on peut aller ensuite à pied découvrir la ville. Et on s'est trouvé une petite guest house de routard, alors vous avez d'autres adresses avec la piscine etc. mais c'est plus cher. J'ai un groupe de jeunes, j'ai un petit budget, donc on s'est trouvé l'adresse de routard qui est juste là, à la Nawin Guest House. Et c'est plutôt pas mal, propre et pas cher. Bon, où changer de l'argent à Phnom Penh? Il y a des monnaies de change un petit peu partout, attention. L'euro et le dollar ont tendance maintenant à se rapprocher énormément, en tout cas cette période. Et là on a trouvé le meilleur taux de change. Meilleur que partout ailleurs, c'est à côté du grand marché central, dans les échoppes chinoises.
temple Phnom, le plus ancien de la ville. C'est d'ailleurs lui qui donnera son nom à la cité. On peut y retrouver également une jolie pagode, jolie statue de Bouddha, aller à l'intérieur. Un instant assez agréable dans un parc ombragé. On a vu un toucan énorme s'envoler. Il y a des oiseaux, il y a des papillons, il fait frais. C'est la belle visite à faire lorsque le soleil tape comme aujourd'hui sur Phnom Penh. Pour se déplacer à Phnom Penh, le tuk-tuk évidemment, entre 15 et 20 $ si vous voulez faire le S21, le marché central, le temple, etc. Et puis vous ramener à l'hôtel. Ah mais marchand des durs, c'est des petits coquins. C'est le véritable centre de la vie à Phnom Penh, le marché central, une espèce d'énorme halle jaune qui ressemble un peu à une soucoupe volante. 2000 stands énormes, style colonialo art déco 1937. D'imaginer quand on voit cette cour d'école, paisible avec ses arbres, qu'a eu lieu ici l'une des plus grandes tueries de masse de l'histoire du XXe siècle. 20 000 personnes sont mortes dans ce charnier.
venaient ici pour être massacrés. Une horreur absolue, un cauchemar inouï. Et on ressent cette ambiance ici quand on visite. S21, c'est le nom que les Khmers lui avaient donné, les Khmers rouges. Un lit, des chaînes, une boîte de munitions. Nous sommes ici dans les chambres de torture, anciennement salle de classe. Les prisonniers étaient obligés d'avouer, ils ne sortaient pas d'ici sans avoir avoué. Ils devaient donc être voués quasiment tous à mourir. Je vous rappelle que seuls 7 prisonniers ont réussi à sortir vivants de cet enfer. Le cauchemar absolu. La boîte de munitions faisait office de pot de chambre. Le témoignage de cet enfant, le t-shirt, la petite robe, les petites chaussures qu'on voit là-bas, qui ont appartenu à des enfants de 1 ou 2 ans, vous prend réellement aux tripes. Hein, on n'est pas loin d'avoir presque les larmes aux yeux. Imaginez ces petits enfants venir être massacrés ici. Ça rappelle quand même tout ce textile abandonné, etc. La terreur et les camps d'extermination nazis. Décidément, la folie des hommes n'a pas de frontières. Dans la cour, le portrait des 7 rescapés sur les 20 000 personnes qui ont été internées et massacrées ici. 7 seulement. Mister Douche, l'ancien instituteur de cette école, et le tortionnaire, le fou furieux, maniaque au point de prendre une photo de chaque personne qu'il a fait interner ici, qu'il a massacré. Les images se passent de commentaires. Salle des instruments de torture, l'écartèlement, couper les doigts, la boîte qui est ici pour mettre des petites bêtes, scorpions, cafrans, etc. qui viennent piquer, arrachage des tétons, noyade, immersion, grand bac, petit bac, temps de raffinement pour torturer les êtres humains. Étage des cellules en briques, à l'étage des cellules en bois. On voit là où les hommes, les femmes, les enfants attendaient leur mort, travaillant dans des conditions horribles et en étant torturés. Là aussi c'est fort. Alors, avant de partir, on peut rencontrer un petit peu les quelques survivants qui sont encore là et qui vendent un petit bouquin, 10 $, façon de participer, d'aider aussi. Témoignage assez émouvant, terrible aussi à la fois. Bon voilà, incontestablement l'une des visites les plus émouvantes et les plus fortes de notre séjour au Cambodge. Bon, ni plus ni moins que le plus beau musée d'art khmer du monde. Statue en veux-tu en voilà, depuis la période pré-angkorienne jusqu'à la période plus récente. Sublime. L'un des musées à ne pas manquer sur Phnom Penh.
Bon, pour circuler à Phnom Penh comme partout ailleurs, le tuk-tuk. Alors ils vont vous aborder, hein, par-ci par-là, vous proposer le tour de la ville et autres. Marchand des sacs, c'est un petit peu plus cher qu'à Siem Reap, et un peu plus cher que dans le reste du Cambodge, forcément, on est dans la capitale. Mais une petite course pour 1 ou 2 $, un peu plus loin, vous pouvez affréter à la journée un taxi pour 15-20 $ environ. Essayez de bien d'abord le prendre pour une petite course, voir s'il est sympa, hein, attention aux arnaques. Parfois vous pouvez finir dans des endroits où forcément c'est pas là que vous voulez aller. Beaucoup parlent à peine l'anglais, donc armez-vous de patience et si vous trouvez le bon tuk-tuk, gardez-le pour tout le séjour. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back. Incontestablement l'une des plus belles terrasses de Phnom Penh, le Pofa. Une terrasse qui donne sur le fleuve, on peut y manger, on peut y boire un coup simplement. Très franchement, c'est une des belles adresses qu'on a trouvées sur la ville. C'est un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais la vue, ça se paye. Allez, Phnom Penh My Night, le monument de l'indépendance. Et là-bas. Question sécurité à Phnom Penh. Alors, on ne peut pas dire que la ville soit insécure, mais attention à quelques rues comme celle-ci un petit peu mal famées, surtout en fin de soirée. Évitez de trop boire, gardez vos affaires de côté, et puis attention finalement aux rabatteurs et compagnie, ou aux ping-pong girls. Pour le reste, on n'a pas vraiment eu de soucis pour l'instant à Phnom Penh. Un peu de vigilance et ça suffira. Passez un bon séjour. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Bon à savoir, la plupart des grands hôtels sont ouverts aux touristes, ont un bon bar, dont le Raffle, le fameux Le Royal, un super bar, le bar éléphant. Ah, entre le Winter Palace, mon cœur balance. Ah, rappelez-vous à Luxor, on prend une petite bière à 6 $ avec des petites cacahuètes, etc. pour boire un coup dans un endroit assez inoubliable. Très franchement, il n'y a pas de quoi se priver. Il faut savoir se faire plaisir. Okay. Bon, en plus c'était l'Happy Hour, Elephant Bar.
Merci. J'ai été obligé d'en boire 2. Life lessons come one in a dozen. The other 11. Ah, et non pas une piscine, mais 2 piscines pour le prix d'une. Bon, en tout cas, ça me donne des idées pour un prochain voyage. On reviendra peut-être faire dodo ici, au Raffles le Royal. Bon, la sortie du soir, Night Market. On peut venir y faire ses courses, on peut venir ici manger sur des nattes, on mange par terre. Plutôt original. Bonne idée de sortie. On aimait la musique cambodgienne quand même. Je crois que je le préfère encore la nuit. Les prix sont plutôt sympas. Et puis on a une vue. Voilà la petite croisière qui va bien. Croisière sur le fleuve Siem Reap. Musique un peu kitschos. Et pour 2 $, on vient boire un coup et on se laisse porter. Santé avec ma couille droite. Bon, l'aéroport de Phnom Penh est à 7-10 km environ, hein, mais faites attention, beaucoup de bouchons, prévoyez large, sinon... Allez, Mr. Plunk vous a accompagné quasiment tout le long du voyage, toujours à l'heure, des prix plutôt compétitifs. Bon driver, on vous le conseille, on met son numéro là-haut.
Bon, l'aéroport de Phnom Penh, rien à voir avec la folie parisienne. Calme, on a embarqué en 10 minutes chrono. On a mis plus de temps finalement à venir jusqu'ici avec les bouchons que à embarquer. Ça, c'est top. L'aéroport est propre, il est presque tout neuf, on dirait. Ça, c'est bon, ça. Donc, un des bels aéroports, le plus bel aéroport, le plus grand du Cambodge. Je crois qu'ils sont en train de construire mieux pour 2025-2026. À 40 km de la ville, plus gros, évidemment, pour les gros porteurs. Parce que si vous regardez bien le panneau d'affichage, il y a essentiellement des vols sur l'Asie et sur Bangkok. Très peu de vols internationaux, hein, et c'est vrai que c'est plutôt plus cher. Et c'est pour ça qu'on passe par Bangkok, la plaque tournante asiatique.